Il y a une question que tu n'oses peut-être pas poser à voix haute. Pas parce qu'elle te fait peur, parce qu'elle te touche de trop près. Que se passe-t-il quand on meurt? Pas dans les livres, pas dans les théologies, dans la réalité. Dans ce qui est vraiment là, de l'autre côté, des milliers de personnes à travers le monde ont failli mourir. Arrêt cardiaque, noyade, accident, coma profond, cliniquement mortes pendant quelques secondes, quelques minutes. Et quand elles sont revenues, celles qui sont revenues, elles ont dit quelque chose. Quelque chose que la science ne sait toujours pas expliquer. Quelque chose qui a changé leur façon de croire, de vivre, d'aimer. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'elles ont vu et de ce que ça nous dit, à nous, sur la vie. Le terme « expérience de mort imminente » ou EMI, NDE en anglais, a été popularisé dans les années 1970 par le médecin et philosophe Raymond Moody. Dans son livre « La vie après la vie », publié en 1961, il compile pour la première fois les témoignages de personnes revenues d'un état de mort clinique. Ce qu'il découvre le stupéfie. Les récits se ressemblent. À travers des cultures différentes, des religions différentes, des continents différents. Des gens qui ne se connaissent pas mais qui n'ont jamais lu les mêmes livres décrivent les mêmes choses. Une sortie du corps. Ils se voient allongés sur la table d'opération ou sur le sol de l'accident. Ils entendent ce que disent les médecins, mot pour mot. Certains voient des détails impossibles à percevoir depuis leur position physique. Puis un tunnel ou une lumière que tout le monde décrit comme vivante. Pas une lumière aveuglante, une lumière qui aime. Une rencontre avec des proches décédés. Parfois des présences inconnues, mais ressenties comme familières. Un sentiment d'amour absolu, un amour que certains disent n'avoir jamais ressenti de cette intensité sur Terre. Et puis le retour, souvent vécu comme une violence. Revenir dans un corps qui fait mal, dans une réalité qui semble soudain moins réelle que ce qu'ils viennent de vivre. Depuis Moody, des dizaines de chercheurs ont étudié ces expériences. Le Dr Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, a publié en 2001 dans le Lancet, l'une des revues médicales les plus sérieuses au monde, une étude sur 344 patients réanimés après un arrêt cardiaque. 18% d'entre eux rapportaient une EMI, une proportion bien plus élevée que ce que la médecine voulait croire. Laisse-moi te lire, en les paraphrasant, quelques-uns de ces témoignages. Pas pour te convaincre de quoi que ce soit, juste pour que tu ressentes ce que des milliers de gens ont ressenti. Une femme après un arrêt cardiaque raconte qu'elle s'est retrouvée au plafond de la salle de réanimation. Elle a vu l'équipe médicale travailler sur elle. Elle a vu la couleur exacte des chaussures de l'infirmière. Elle a vu un billet de banque coincé sous un appareil, un détail que personne n'avait remarqué. Quand elle en a parlé au médecin au réveil, ils sont allés vérifier. Il était là. Un enfant de 8 ans, après une noyade, raconte avoir rencontré une vieille dame dans la lumière. Une dame qu'il décrit en détail. Sa famille reconnaît la description. C'est l'arrière-grand-mère de l'enfant, décédée bien avant sa naissance. Il ne l'avait jamais vue en photo. Un homme de 45 ans, athée convaincu, revenait d'un coma après un accident de voiture. Il ne croyait en rien. Il avait passé sa vie à moquer gentiment les croyants. Quand il s'est réveillé, il pleurait. Il a dit une seule phrase à sa femme. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi grand. » Ces témoignages ne prouvent rien avec certitude. La science le dit elle-même. Mais il pose des questions que personne n'a encore su vraiment fermer. Alors que dit la science? La réponse honnête, c'est « elle ne sait pas encore ». Plusieurs hypothèses ont été proposées. La première, les EMI seraient des hallucinations produites par un cerveau en manque d'oxygène. Le cerveau mourant libérerait une quantité massive de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine et peut-être DMT, une molécule psychédélique naturellement présente dans le corps humain. Cette libération créerait des visions intenses, un sentiment d'amour ou de paix. C'est plausible, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Car comment un cerveau en état de mort clinique, sans activité électrique mesurable, produit-il des souvenirs précis, cohérents, vérifiables? Comment explique-t-on les détails corrects sur l'environnement physique vu depuis le plafond? Comment explique-t-on la reconnaissance de personnes jamais rencontrées? La deuxième hypothèse, défendue par le Dr Van Lommel, est plus radicale. La conscience ne serait pas produite par le cerveau. Elle l'utiliserait comme un poste de radio utilise des ondes qui existent indépendamment de lui. Quand le poste s'éteint, les ondes ne disparaissent pas. Elles continuent d'exister ailleurs.
Cette hypothèse rejoint des intuitions très anciennes. Le bouddhisme tibétain parle de continuum de conscience. Les philosophes néoplatoniciens parlaient d'une âme qui préexiste au corps et lui survit. Les traditions abrahamiques, christianisme, islam, judaïsme, affirment depuis des millénaires que l'âme est immortelle. La science ne confirme pas ces traditions. Mais, pour la première fois dans l'histoire, elle ne peut plus les réfuter non plus. Et c'est déjà quelque chose d'immense. Indépendamment des débats scientifiques, il y a quelque chose qui ne se discute pas. Quelque chose de mesurable. Ce qui se passe chez les gens qui ont vécu une EMI. Les chercheurs l'ont documenté avec précision. Les personnes revenues d'une EMI profonde changent. Pas un peu, profondément. La peur de la mort disparaît. Pas parce qu'ils nient la mort, parce qu'ils ont vu quelque chose qui les a convaincus que la mort n'est pas une fin. Un cardiologue qui a suivi des patients post-EMI pendant 20 ans témoigne « Aucun de mes patients qui a vécu une EMI profonde n'a jamais eu peur de mourir ensuite, pas un seul. » Le rapport aux autres se transforme. Les EMI sont presque universellement associés à une explosion de l'empathie. Les gens reviennent avec une capacité d'amour accrue. Certains abandonnent des métiers lucratifs pour s'occuper des autres. Certains réparent dans des relations brisées depuis des années. Certains changent complètement de vie, non par peur, mais par amour. Le matérialisme s'effondre. L'argent, le statut, la réputation, tout ce que nos sociétés nous apprennent à désirer, ça perd soudain tout son poids. Pas par ascétisme, par évidence. Comme si la personne avait vu, depuis un point de vue élevé, la réelle valeur des choses. Et que les priorités s'étaient réorganisées d'elles-mêmes. Et quelque chose de très doux, souvent rapporté, ils savent maintenant que l'amour est la seule réalité permanente. Pas un sentiment, une réalité. Comme si l'amour était le tissu même de ce qui existe. Et que tout le reste, la matière, le temps, l'espace, en était juste une manifestation temporaire. Il y a quelque chose de fascinant quand on met côte à côte les émis et les grandes traditions spirituelles. Elles ne se contredisent pas, elles se recoupent. Dans le christianisme, la mort est décrite comme un passage, non une fin. Saint Paul écrit aux Corinthiens « Ce qui est semé dans la corruption ressuscitera dans la gloire ». L'idée d'une vie de l'âme au-delà du corps est au cœur de la foi chrétienne depuis ses origines. Ce n'est pas une métaphore, c'est une affirmation centrale. Dans l'islam, le barzakh désigne l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection. Un espace où l'âme continue d'exister, consciente, dans l'attente. La mort est appelée le retour, al-wafat, le rappel vers Dieu. Comme si la vie terrestre était le voyage, et la mort, le retour à la maison. Dans le judaïsme, la Kabbalah parle de l'ascension de l'âme à travers plusieurs plans d'existence après la mort. La Géhenne n'est pas une punition éternelle, mais une purification, un nettoyage de l'âme, avant qu'elle n'accède à des sphères plus élevées. Dans le bouddhisme tibétain, le bardo Tödol, connu en Occident comme le livre des morts tibétain, décrit avec une précision troublante les étapes que l'esprit traverse après la mort. La lumière claire, les visions, la rencontre avec sa propre nature profonde, des éléments que les personnes revenues d'EMI décrivent sans avoir jamais lu ce texte. Ces traditions ne sont pas d'accord sur tout, loin de là. Mais sur un point, elles s'accordent toutes. L'amour est au cœur de ce qui nous attend. Et la conscience ne s'éteint pas quand le corps s'arrête. Et si les EMI n'étaient pas une preuve au sens scientifique du terme, ce qu'elles ne sont pas encore, elles sont peut-être quelque chose d'encore plus précieux. Un signe, un murmure de l'autre côté du voile. Qui dit « continue ». Il y a quelque chose. Je ne t'ai pas amené ici pour te convaincre que la vie après la mort existe. Cette question ne me regarde pas. Elle t'appartient. Mais je voudrais te poser une question différente. Si tu savais, avec certitude, que ta vie ne s'arrête pas à la mort, comment vivrais-tu différemment aujourd'hui ? Est-ce que tu pardonnerais plus vite ? Est-ce que tu aimerais plus librement ? Est-ce que tu passerais moins de temps à t'inquiéter pour des choses qui, vues de loin, semblent si petites ? Ce que les EMI nous apprennent, peut-être, ce n'est pas tant ce qu'il y a après. C'est ce qui compte avant. Presque tous ceux qui reviennent disent la même chose quand on leur demande ce qu'ils auraient fait différemment. Aimer davantage, juger moins, prendre le temps pour d'être présent, pas de grandes réformes spirituelles, pas de retraite en montagne. Juste être là, pleinement, avec les gens qui comptent.
Et si tu n'as pas besoin de frôler la mort pour apprendre ça? Et si cette vidéo, ce moment où tu écoutes, où tu réfléchis, où tu laisses entrer ces questions, pouvait déjà changer quelque chose dans ta journée d'aujourd'hui? Ce n'est pas une promesse, c'est une invitation. Si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, je voudrais que tu partages avec moi une chose dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable? Une coïncidence trop parfaite? Un rêve prémonitoire? Une présence ressentie? Ou simplement un moment où tu as eu l'impression que quelque chose de plus grand que toi te regardait? Écris-le, parce que tu seras surpris du nombre de personnes qui ont vécu exactement la même chose et qui n'osent pas en parler. Sur l'âme éveillée, c'est exactement ce qu'on fait. On parle de ce dont personne n'ose parler. Avec foi, avec sens, avec conscience. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche. Chaque semaine, une nouvelle question que les autres n'osent pas poser. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te recommande de lire La vie après la vie de Raymond Moody ou Mort ou vif du Dr Pim Van Lommel. Les liens sont en description. Prends soin de ton âme.